Bonjour, bienvenue sur cette chaîne en cette bonne matinée du 8 février 2021. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne cette grâce vraiment de passer du temps dans la prière, à ses pieds, dans l'adoration, et aussi de le servir fidèlement. Lui, ce serait bien que lorsque le Seigneur revienne, qu'il trouve ses serviteurs en train de le servir, en train de s'occuper des choses du royaume. Aujourd'hui, nous allons parler du premier amour. Dans mon titre est intitulé « Reviens à ton premier amour ». Nous allons lire ensemble la première lettre du Seigneur à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, des versets 1 jusqu'à 7. C'est un petit peu long, mais c'est intéressant de lire complètement, bien comprendre c'est quoi la pensée du Seigneur et ce qu'il a voulu exprimer. Donc voici, ça dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voyez ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Désolée vraiment pour la lecture qui est un peu difficile ici, parce que ma vue est très brouillée, j'ai de la difficulté à voir, donc c'est pour ça. Donc j'en suis désolée et je vous prie de m'en excuser. Donc voilà, c'est ça la lettre de l'église, la lettre adressée par le Seigneur, justement à l'église d'Éphèse. Hein. Nous avons tout ce que le Seigneur a adressé dans Apocalypse, en fait, 7 lettres à 7 églises différentes d'Asie. Mais comprenons bien que cette lettre aussi ne sont pas juste pour l'église en tant que communauté, mais aussi se destiner à des chrétiens individuels. Et nous devons comprendre en fait la pensée de Dieu. Et ces essais d'être en fait aussi peuvent représenter la croissance du chrétien ou bien son état dans différents stades de sa vie chrétienne, ou bien aussi plus simplement représenter le profil en fait des églises de l'ère chrétienne tout simplement. Donc voilà, c'est ça. Donc si nous revenons à la lettre et tout, ici évidemment, qui marche au milieu de ces chanceliers d'or, qui détient les 7 étoiles dans sa main, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit ici, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc, nous voyons ici le Seigneur qui reconnaît l'œuvre, en fait, ou bien les œuvres de ce chrétien, de cette église, en fait, communauté chrétienne, qui reconnaît le travail de ce chrétien, sa persévérance, et le fait qu'il puisse supporter les méchants.
Donc, ici, Seigneur décrit bien tout ce qu'il approuve, tout ce qui trouve de bien dans la vie de ce chrétien. Et il dit ici au verset 3, je sais aussi que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce Seigneur reconnaît vraiment que le chrétien ici a souffert à cause de son nom et qu'il s'est point lassé. Il connaît aussi la persévérance de ce chrétien. Au verset 4, il dit, cependant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et vraiment, nous pouvons nous demander, mais comment ça se fait que le Seigneur commence l'être en faisant des éloges, en fait, à l'Église en disant, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu supportes les méchants, etc., etc. Je sais que tu as mon nom et que tu te prends lassé et tout. Mais il dit ici, mais ce que j'ai contre toi. Donc l'Éternel ici est en train de dire, en fait, à cette Église, j'approuve ceci, je suis content de ceci, de cela, mais dans ta vie, voilà ce que je te reproche. Qu'est-ce qu'il te reproche? Le Seigneur ici dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. De quoi le Seigneur parlait-il? Parce qu'il dit qu'un chrétien a abandonné son premier amour. De quoi est-il question? Je veux dire, le premier amour ici n'est rien d'autre que notre Seigneur qui Nazareth lui-même en question. Ici, le Seigneur est en train de dire que cette église d'Éphèse a abandonné son intimité avec le Seigneur. Donc l'église d'Éphèse fait beaucoup de choses au nom du Seigneur, fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais aux côtés avoir une relation le Seigneur, une communion, cela a été perdu. Et c'est donc laquelle le Seigneur dit ici, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, as-tu abandonné ton premier amour? C'est-à-dire, as-tu arrêté d'avoir une relation, une communion avec le Seigneur Jésus de Nazareth? Est-ce que tu t'es lassé du Seigneur? Oh, c'est une belle question qu'on peut se poser. Parce que très souvent dans la vie chrétienne, on se rend compte que beaucoup de chrétiens, en fait, sont en activisme notoire, font beaucoup de choses pour le Seigneur en son nom, mais peu de chrétiens ont ce qu'on appelle une relation d'intimité avec le Seigneur. Et pourtant, notre Seigneur Jésus nous a tous enseigné dans la parole combien il est important d'avoir une relation avec lui. Parce que Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas juste un Dieu que l'on suit comme ça de manière hasardeuse, non. Notre Dieu veut avoir une relation de père et de fils et de père et de fille avec chacun d'entre nous. Donc nous devons tous nous disposer à bâtir une relation avec le Seigneur parce que c'est notre relation, notre communion avec lui qui fait notre force. Si nous faisons des choses en son nom, des choses pour lui, mais sans toutefois avoir une relation avec lui, nous comprenons bien que notre Jésus soit content de nous. Parce qu'il a dit ici, dans ces lettres à l'église d'Éphèse, que je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais même que tu as seulement bon nom, que tu te peux lassé. Donc même souffrir pour Christ. Et pourtant, nous va avoir une intimité le Seigneur. Je vais juste revenir justement à intimité. De quoi le Seigneur ici parle? Lorsqu'il parle du premier amour, il parle en fait de la relation avec lui. Parce que notre Seigneur Jésus qui est supposé être notre premier amour à tous les chrétiens, femmes comme hommes, enfants. Et nous sommes supposés développer une relation d'intimité, c'est-à-dire apprendre vraiment à passer du temps dans la présence du Seigneur, seul avec lui, dans l'intimité, dans une communion parfaite, devons échanger en esprit et vraiment nous laisser instruire le Seigneur, devons l'adorer durant ce moment, devons l'élever, l'exalter, nous devons nous repentir durant ce moment, nous devons vraiment avoir vraiment une communion avec lui. Et très souvent, beaucoup de gens se réveillent le matin, pensent à leur téléphone, à leur travail, que sont à la maison, à toutes sortes de choses, mais oublie le Seigneur, oublie de prendre un temps avec le Seigneur dans sa présence. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que la vie chrétienne, rien ne vaut notre temps de communion le Seigneur, car tout ce que nous faisons en dépend, tout ce que nous faisons découlera de la journée, et c'est important vraiment
de lui consacrer ce temps où nous sommes seuls à seuls, dans notre chambre, dans un coin de la maison tranquille avec lui, où nous ne sommes pas perturbés. Car lorsque dans Matthieu 6, elle a dit son nom au Seigneur, enseigne comment prier. Il a dit que lorsque vous priez en votre chambre, fermez la porte et votre Père qui va dans le secret vous récompensera. Donc nous voulons bien notre Dieu, bien que nous sommes constamment en avec lui, en train de, comment dirais-je, nous transportons ta présence en nous, mais nous devons tout de même avoir vraiment un temps mis à part pour passer dans sa présence, pour, comme il a passer dans l'adoration, dans la louange, dans la prière et dans le silence pour écouter ce qu'elle nous dit. C'est très important. Et vraiment, je viens dans cette vidéo à nous exhorter vraiment à ne pas négliger notre communion au Seigneur. Il n'y a rien qui vaut notre communion avec le Seigneur de Nazareth. C'est dans cette communion que nous sommes pardonnés, que nous pouvons répandre nos cœurs avec aisance dans le Seigneur. C'est dans ce temps que nous pouvons vraiment l'adorer aussi, l'élever comme nous l'aimons. C'est dans ce temps que Dieu nous guérit, qui nous restaure, qui nous fortifie. Et c'est donc important d'avoir un temps privilégié pour pouvoir entrer dans sa présence tous les jours. C'est sûr qu'il faut faire le matin. Dès qu'on se réveille, nous devons penser automatiquement à prendre du Seigneur. Et s'il y a des personnes qui ont des difficultés ou d'autres choses à faire, je ne sais pas trop, en tout cas, trouver un temps la journée pour vraiment être seul à seul avec le Seigneur, sans interruption, sans distraction. C'est vraiment très important. J'aimerais aussi mentionner que la lettre ici à l'église d'Éphèse est une lettre comment dire, qui représente le profil, malheureusement de beaucoup de chrétiens en ce moment. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses pour le Seigneur, beaucoup de choses en son nom, mais beaucoup de chrétiens ont perdu leur relation d'intimité avec le Seigneur. Et moi-même qui vous parle, il n'y a pas longtemps, un matin, je suis en train du Seigneur, il m'a demandé d'aller lire après ce verset 2, chapitre 2, pardon. Que j'allais lire et que le Seigneur m'a dit, Evelyne, tu as perdu ton mémoire, tu t'es lassée de moi. Je dis comme, mais Seigneur, je pense que dans ta présence, il me dit non, pas comme avant. Parce que je venais dans le Seigneur, j'étais toujours pressée, des choses à faire dans la maison et que je me dépêche pour aller faire des choses. Il me dit non, consacre-moi du temps, mon enfant. Arrête de te distraire des choses de la vie et accorde le temps qui m'est dû. Et passe dans ma présence parce que je soupire, parce que je suis avec toi, seul à seul est venu. Tu dois répondre à mon appel. Et je vous assure que j'étais sous le choc, que je m'ai dit une telle lettre. Parce que pour moi, je me disais que non, quand même, je suis dans la présence du Seigneur. Il m'a dit non, ce n'est pas assez. Donc, plus je peux vous dire, ne pas prendre ceci à la légère. Lorsqu'il dit ici, souviens-toi que tu es tombé, repens-toi. Ça dit si vraiment tu m'entends maintenant prêcher, et tu reconnais que tu as vraiment abandonné le Seigneur, que tu n'as plus ce temps de communier avec lui, dans ce temps dans lequel tu l'adores auparavant, tu le célébrais, le temps où tu lui parlais, tu priais des heures. Si tu sens dans ton cœur que tu veux ces choses, alors je t'en prie, souviens-toi d'où tu es tombé en effet, repens-toi et retourne à tes premiers yeux, retourne à rebâtir ta relation avec le Seigneur, c'est très important. Ce n'est pas ce que tu fais pour lui, ni en son nom, qui va te sauver, mais c'est vraiment ta relation avec lui qui va te sauver. Il a dit ici au verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premiers œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Donc, si notre Jésus vient dans la vie d'un chrétien et ôte son chandelier, en fait, c'est simplement une façon de dire, je retire mon Esprit Saint. Et sans l'Esprit de Dieu qui est notre lumière, nous sommes plus éclairés, nous sommes malheureusement dans les ténèbres. Donc, mon frère, ma soeur en Christ, c'est le temps pour toi, si tu es tombé, de te souvenir que tu es tombé et de te repentir sincèrement. Parce que le Seigneur n'est pas juste ce Dieu que nous suivons, mais c'est aussi un Père qui nous aime et désire vraiment passer du temps avec nous seul à seul dans sa présence. Et ce serait bien que tu
mettre de côté tout ce qui vole ton temps, la télévision, les réseaux sociaux, bref, les jeux, tout ce qui vole ton temps, mets ça de côté et consacre ce temps à ce Dieu qui t'a tant aimé et qui a tout donné pour toi. Rien ne vaut notre intimité le Seigneur, absolument rien. C'est dans Dieu Seigneur que nous recevons même des directives pour le ministère, pour nos propres vies, pour nos enfants, pour nos époux, nos épouses, pour nos familles, pour même notre Église. Alors c'est important de mettre un temps tous les jours à pas passer du temps avec le Seigneur. Le Seigneur est notre époux, c'est très bien. Et dans la vie réelle, un époux désire peut-être avec son épouse, bien sûr, c'est d'office un fiancé désire peut-être avec sa fiancée, de mieux connaître, de mieux de la connaître. Donc, c'est l'un de nous pour nous avec le Seigneur. Il veut que nous apprenions justement avec dans sa présence, seul à seul, loin du bruit, loin de la distraction, pour apprendre à le découvrir et pour qu'il nous aide aussi à nous découvrir en lui, à ça que nous sommes en lui, notre identité, notre place en tant que fils, en tant que fille dans son royaume. Et pour cela, nous devons donc laisser de côté toutes les distractions, et vraiment nous consacrer totalement à lui. Donc vraiment, cette lettre est une lettre qui est très importante et nous devons la lire à la tête reposée pour comprendre la pensée du Seigneur. Là, je vais au verset 7. Verset 7 dit ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc ici, je me dis que si tu te repens et que tu retournes à tes premiers, c'est-à-dire à développer une relation d'intimité avec lui et que tu lui accordes la relation que j'avais avec lui, c'est sûr qu'il te bénira et il donnera l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, malheureusement, tu ne pourras pas finir ta vie auprès du Seigneur. Nous devons être conscients que nous avons une âme à sauver et une éternité qui nous attend. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être juste chrétiens, non. On ne peut pas être juste chrétien. Nous devons comprendre que nous avons, comment on dit, une course à gagner dont nous courons tous ce jour de la vie éternelle. Nous devons remporter le prix de la présence céleste qui nous était adressée. En entrant au ciel, bien sûr, en voyant la face du Seigneur. Tous les chrétiens s'étaient soupirer à entrer en du Seigneur à la fin de leur vie. De telle sorte que le Seigneur puisse dire entre bon et fidèle dans ton maître. Mais si nous sommes juste chrétiens, pour quelque chose de non, juste pour nous faire plaisir à, je sais pas trop, à quelqu'un d'autre ou même à nos familles, nous comprenons bien que c'est absolument absurde parce que nous n'avons pas de but. Et nous ne sommes pas des chrétiens pour finir nous vivre apprendre de Dieu en enfer. Non, aucunement. Pour nous devons nous réveiller, comprendre que la nuit est avancée, le jour approche, nous devons vraiment nous réveiller et reconsidérer notre vie chrétienne, l'évaluer même, et même voir quelle type de relation j'ai avec le Seigneur. Parce que ça, combat de relation, c'est par niveau. Il faut se poser la question, quel type de relation j'ai avec le Seigneur? Est-ce que c'est le Dieu que je prie quand j'ai un besoin, le Dieu que j'invoque quand je suis en détresse, ou bien c'est vraiment le Dieu de ma vie? Est-ce que c'est vraiment mon Père? Est-ce que c'est vraiment mon époux avec qui je communique, j'échange en tout temps dans la journée? Nous sommes des vases de terre qui transportons, effectivement, c'est sur la présence de Dieu, hein, en tout temps, en tout lieu, que ce soit au travail, à la maison, que ce soit à l'école, dans nos voitures, on transporte la présence de Dieu. Mais notre question ici, c'est pas juste le fait de sortir, de dire que c'est avec moi, c'est vraiment de prendre du temps pour passer du temps d'apprendre du Seigneur, prendre du temps vraiment pour chercher sa face, pour communiquer lui, pour lire la parole, méditer, lui parler, reçoit de lui, se laisser instruire par lui. Et c'est un temps qui est très important. Et je vous assure, même moi, Evelyne, qui vous parle, lorsque je néglige mon temps de communier le Seigneur, lorsque je commence à négliger, je prends dans d'autres choses, je sens comment je dessèche spirituellement. Oui, je commence à sécher spirituellement. Et ça, ce n'est pas ce
que Dieu veut, parce que c'est dans sa présence qu'il se déverse en nous, qui nous remplit davantage de son Esprit Saint. Nous sommes des femmes et des hommes accomplis en lui. Pour mes frères et sœurs, je vous encourage. Peu importe ce que vous faites pour le Seigneur, même si vous enseignez pour le Seigneur, si vous prêchez pour le Seigneur, même si vous faites toujours de bonnes œuvres pour le Seigneur, je vous encourage de ne pas négliger votre temps de connaître le Seigneur. C'est un temps très important. Alors, revenez à votre premier amour et développez vraiment cette intimité du Seigneur et laissez-le vous bénir, laissez-le vous transformer, vous restaurer, vous guérir et vraiment vous donner la grâce d'accomplir la mission pour laquelle il vous envoie ici sur terre, d'accomplir la mission avec Jésus, pour Jésus, en Jésus. Amen. C'est très très important. Donc voilà, vraiment soyez richement bénis et que notre Dieu nous a tous la grâce de comprendre sa pensée, de nous préparer adéquatement, qu'il revient bientôt et, comment dirais-je, de vraiment nous préparer de manière à faire partie de ceux qui seront enlevés. Car nous devons savoir, le Seigneur, que ce ne sont pas tous ceux qui sont chrétiens qui seront enlevés. Oui, l'Église de Christ, c'est ceux qui seront enlevés, cette Église qui cherche le Seigneur, qui marche dans l'obéissance, qui se sanctifie, et qui a une relation d'intimité avec le Seigneur, bien sûr. Et cette Église qui sera enlevée. Alors travaillons avec crainte et tremblement notre salut, et veillons et prions jusqu'au retour du Seigneur. Amen.